Sur cette année 2023, notre business a pris énormément d'ampleur. Entre nos nouveaux bureaux, l'agrandissement de l'équipe, nos plus de 100 clients accompagnés rien que cette année. Et malgré les vacances qui sont arrivées il y a peu de temps, août ne fait pas exception à la règle et on termine le mois en ayant signé 90 000 € de chiffre d'affaires. Et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te partager les 5 points essentiels qui nous ont permis de faire exploser notre activité en ligne en moins de 3 ans en devenant l'un des leaders dans notre thématique et voir comment tu vas pouvoir réutiliser ces conseils dans ta propre activité. Et restez bien avec moi parce qu'il y a plein d'entrepreneurs qui font plein d'erreurs, donc chercher à avoir plein de stratégies, etc. Et vous verrez que c'est pas du tout la bonne façon de faire. La première chose, c'est qu'on va prendre nos décisions par rapport à un facteur ultra important et un seul facteur, nos statistiques. Être entrepreneur, ça peut être stressant. On doit faire et penser à beaucoup de choses en permanence. Et le problème, c'est que ça conduit beaucoup d'entrepreneurs à prendre de mauvaises décisions qui sont basées uniquement sur leurs émotions ou sur leurs fondements et s'étonner derrière que ça ne marche pas comme ils le souhaitent. En ayant des données précises sur notre business, ça nous permet instantanément de comprendre là où ça bloque. Est-ce qu'on n'a pas assez de prospects? Est-ce qu'on n'est pas suffisamment bon sur la vente? Est-ce qu'on a suffisamment de prospects et peut-être suffisamment d'appels de vente, mais ce qui bloque, c'est que nos prospects sont pas qualifiés. Donc en ayant ces statistiques qui sont très claires, ça nous permet derrière de prendre des mesures et donc d'évoluer très vite. Et ça nous évite de prendre des décisions émotionnelles qui détruiraient notre business ou nous auraient fait avancer beaucoup plus lentement. Et je vois la plupart des entrepreneurs comme s'ils avaient un tuyau qui était bouché et à la place de chercher là où sont les fuites et de boucher les fuites, en fait, ils changent le tuyau. Donc c'est comme s'ils changeaient de business, ils changeaient de stratégie du tout au tout et donc forcément, ça les fait repartir de zéro à chaque fois. Ils stressent, ils font n'importe quoi. Et donc, c'est très compliqué de développer une activité comme ça. Le deuxième pilier, c'est qu'on a un seul focus, on se concentre sur l'essentiel. Et par rapport à ça, il y a un livre que j'aime beaucoup, The One Thing de Gary Keller, qui nous explique que pour atteindre des résultats extraordinaires, la clé c'est de se concentrer sur une seule chose et de l'optimiser encore et encore. Nous, on utilise les mêmes stratégies depuis des années, donc on a arrêté depuis bien longtemps de courir après plein de stratégies, etc. Et ces mêmes stratégies, on les optimise encore et encore, et forcément, au bout d'un moment, on a du résultat. Et un truc qui est super important aussi par rapport à ça et par rapport à cette idée de se concentrer sur l'essentiel, c'est qu'on se concentre aussi sur ce qui va nous permettre d'atteindre nos résultats le plus rapidement possible. Et aujourd'hui, malheureusement, je vois plein d'entrepreneurs qui vont mettre plein d'actions en place, sauf qu'ils font les mauvaises actions et en plus, ils les font au mauvais moment. Par exemple, ils vont créer un site web au début de leur activité, sauf qu'ils n'ont aucun trafic, ils ne savent pas comment promouvoir leur site web, peut-être qu'ils savent même pas vendre, donc même s'ils ont un petit peu de trafic, c'est pas ça qui va leur apporter du résultat. Et donc, ils font une action qui pourrait être intéressante, sauf qu'ils le font au mauvais moment, donc ils vont perdre du temps et cumuler ça plus d'autres actions qui peuvent être encore inutiles, ils vont perdre des mois voire des années à avoir aucun résultat, alors que s'ils se seraient concentrés sur créer une bonne offre, peut-être développer une communauté ou alors aller chercher les prospects directement au début en faisant de la prospection, puis en apprenant à vendre, en appelant ces prospects et en essayant de les convertir, et ben là ça aurait pu aller beaucoup plus vite, ils auraient eu plus de cash flow, donc ils auraient pu mettre en place d'autres actions, se faire accompagner, etc. Donc souvenez-vous qu'il y a deux choses ultra importantes, se concentrer sur l'essentiel et se concentrer sur les bonnes actions à faire, mais surtout au bon moment. Et vous pouvez vous poser la question, quelle est la prochaine action que je dois faire pour atteindre mon résultat? Pas l'action que je devrais faire dans 6 mois, mais l'action que je dois faire maintenant. La troisième chose, c'est qu'on est cohérent envers nos objectifs et on s'est toujours fait aider. On le répète souvent, mais on a investi plus de 150 000 € dans nos compétences, dans nos connaissances, que ce soit dans des accompagnements, des masterminds, des coachings, etc. Mais alors pourquoi investir autant en aussi peu de temps? En fait, c'est tout bête, mais nous, on a envie d'aller vite, on a de grosses ambitions, de gros objectifs, et à la place de perdre du temps, d'aller tester par nous-mêmes, etc., on préfère payer des personnes qui ont déjà atteint ce résultat, payer des personnes qui savent par où on doit passer et qui savent quelles actions on doit mettre en place pour aller beaucoup plus vite. Par exemple, si on veut atteindre un objectif sportif, on peut essayer d'aller à la salle tout seul, essayer de regarder ce que les autres font, faire des exercices, mais ça va prendre énormément de temps parce qu'on n'aura pas toutes les connaissances en tête. Il y aura même des choses dont on n'aura pas conscience qui pourtant seront essentielles, comme la nutrition, comme le sommeil, etc. Donc à la place, payer un coach sportif peut-être 1 000 €, ça va nous permettre d'aller beaucoup plus vite, d'avoir ses connaissances, d'avoir ses compétences et d'atteindre notre objectif peut-être en quelques semaines, là où ça nous aurait pris quelques mois, voire quelques années autrement. Et si vous voulez évoluer vite dans votre activité, il n'y a pas de secret, il va falloir vous faire accompagner, investir sur vous au bout d'un moment.
La quatrième clé, c'est qu'on est très bon sur l'acquisition, sur la rétention et sur la vente. Chaque semaine, on fait rentrer entre 800 et 1000 nouveaux prospects et on a prévu de doubler puis tripler ça dans les mois qui arrivent. Donc forcément, on ne manque pas de prospects, mais ça, c'est pas tout. En regardant nos stats, on a compris qu'on convertissait entre 2 et 3% de nos prospects en clients, donc ce qui est déjà très bien et ce qui nous permet de faire déjà pas mal de chiffres. Sauf que le gros problème, c'est qu'il y a 97 à 98 autres pourcents qui pourraient être intéressés parce que sinon, ils n'auraient pas opt-in chez nous sur une page de capture ou autre, mais qui ne sont pas devenus clients. Donc chaque semaine, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des vidéos comme celle-ci, on va partager du contenu, on va venir les chauffer petit à petit pour qu'ils puissent nous faire confiance et comprendre qu'en fait, ils ont tout intérêt à se faire accompagner, devenir clients chez nous et transformer leur activité. Et le gros problème chez la plupart des entrepreneurs par rapport à ça, c'est qu'ils vont beaucoup se concentrer sur l'acquisition, aller chercher de nouvelles personnes sans se concentrer sur cette rétention, donc chauffer les prospects qu'ils ont déjà. Et le dernier point, c'est qu'on est aussi très bon sur la vente, donc ça nous permet de bien convertir nos prospects. Et donc, on a ces trois étapes-là qui sont essentielles dans notre activité, l'acquisition, la rétention et la vente, et on va pas se concentrer sur 1 million d'autres choses et on va rester focus sur l'essentiel, ce qui nous permet d'avoir plus de prospects, ce qui nous permet de mieux les chauffer et ce qui nous permet de mieux les convertir. Et le cinquième et dernier point, c'est qu'on est obsédé par la satisfaction et surtout les résultats de nos clients. Parce que déjà, si on a pu tenir autant de temps en ayant de plus en plus de clients, c'est parce qu'on apporte une vraie transformation et des résultats de dingue chez nos clients, ce qui leur donne envie de continuer avec nous, donc de re-signer encore et encore, et ce qui donne envie à d'autres personnes de nous rejoindre parce qu'ils voient les témoignages, les études de cas de nos clients actuels. Bon, il y aurait encore 1 million d'autres choses à expliquer, notamment le fait de travailler sur soi-même, sur son état d'esprit, en cassant les croyances qui peuvent nous limiter, parce que pour la plupart des entrepreneurs, ils sont bloqués par rapport à leurs croyances ou leurs peurs. Il y a un autre point que vous avez sûrement remarqué, j'ai pas parlé de stratégie particulière. Et je sais que la plupart des entrepreneurs cherchent à avoir plus de stratégie, sauf qu'on s'en fout. C'est pas la stratégie qui va vous faire avoir du résultat, mais c'est plutôt tout ce que vous allez construire autour et c'est plutôt les compétences que vous allez développer. En fait, il n'y a pas forcément une stratégie qui peut marcher mieux que d'autres, mais si vous allez être bon sur l'acquisition et trouver la stratégie qui vous convient sur la rétention et derrière, si vous allez être bon sur la vente, vous allez développer vos skills, vos compétences en vente, et rien qu'avec ça, vous pourrez avoir des résultats de dingue. Et le problème, c'est que si vous vous concentrez tout le temps sur les nouvelles stratégies, dès que la stratégie ne fonctionne plus, vous vous retrouvez à zéro et c'est très compliqué de développer son activité comme ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a apporté plus de clarté pour apprendre à développer votre activité. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et n'hésitez pas à liker cette vidéo là. Nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. C'était Mathis, ciao.